Coach, lui, sa première réaction c'était putain. Putain, Sarah. Mais ouais, parce que tu dis, tout allait super bien. Genre vraiment, j'ai jamais été autant en forme. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire les mondes. C'est qu'on savait que j'étais vraiment bien et que la forme allait continuer de monter. Et puis toute seule, à force de jouer avec mes revolvers, je me suis tirée dessus quoi. Donc franchement, c'est terrible. Il y a 6 semaines, j'ai un peu trop pris le temps sur ma veille de course. J'ai fait un mouvement où finalement j'étais pas suffisamment échauffée. Et ça a pas loupé, je me suis pétée. Ça a remis tout l'hiver en question. Il est cassé. C'est vrai? Oui. Mais je sais pas à quel point. Il faut évaluer la casse. Allons-y. La veille de course, je faisais des mouvements de gamme, tu vois. Et en vrai, j'ai mis du temps entre chaque gamme parce que je faisais des pauses blabla. Ouais, Enfin bref, c'était un peu trop la veille de course chill parce que ouais, tu retrouves plein de gens quoi. Et tu sais, sur ça, oui. Mais de l'autre côté, et d'un coup, j'ai senti un truc. Ah oui, tu vas te chercher un peu vers l'avant là. Ça donne quoi? Tu sens tout de suite? Bah ouais, je sens. C'est très très haut dans la fesse ou ça descend dans la cuisse? Non, c'est très haut. Ok, tiens, vas-y, range-toi. Parce que là déjà tu sens un truc ou pas? Oui. Mais c'est léger quand t'es là-bas. Non. Donc si on essaie d'ouvrir un tout petit peu, ça. Oui, oui. peut y aller. Putain, c'est pire qu'hier, non? Avec l'autre, mettez un peu sur le ventre. Ouais. Bien un tout petit peu ramener le talon vers la fesse. Comme ça? Ça te provoque une douleur ou pas? Non, pas du tout. Alors vas-y, on fait un peu. Ici, là, si tu sens, là, j'appuie avec mon touche. Non, il n'y a rien. Ça, tu sens rien. Ouais. C'est plus par là. Ok. Si tu essaies d'appuyer sur mon épaule et même de lever tes fesses. Genre ça? Ouais. Je peux pas, je suis pas capable. Ça fait mal? Ouais, je peux pas. Tout de suite? Non, je peux pas. J'ai pas envie. Oui, t'as pas envie. En fait, j'ai pas envie. Je pense que je pourrais, j'ai pas envie. Mais ça, tout de suite, ça. Parce que direct, dès que je commence à appuyer, ça me lance, donc j'ai pas envie de. Ok. Le C'est pas une région, c'est très très haut, donc voilà. Ouais. J'ai les covraphes, on peut jeter un petit coup d'œil. Ouais, chaud. Je pense pas que ce soit une bonne idée de quoi là. Ah, mais. D'accord. Je m'en doutais là. Ah, c'est probablement le tendon conjoint, on appelle ça. Ok. On est au début, il faut qu'on fasse bien un diagnostic précis et qu'on gratte bien ce que c'est. Ouais. Parce que je te cache pas comme ça, quand c'est très très long, que les délais habituels de cicatrisation, ils sont déjà un peu plus grands que ça. Un peu plus large. Ouais. Donc tu vois, quand c'est une histoire myotendineuse ou tendineuse, on parle plutôt en 2-3 mois, quoi, hein, que en jours. Ah oui, parce que moi j'avais dit apéro, mais s'il dit que c'est 2-3 jours, faut calmer un peu, voilà, on fait ça et on repart. Sauf que c'est pas du tout ça quoi. Parce que moi je me suis dit, si c'est une contracture. J'en fais exprès de te On dire fait ça aussi vite. le plus. Le plus long, oui. Non mais de toute façon j'ai déjà pleuré hier donc. Parce qu'on est quand même aussi très proche du moment où tu t'es blessé, donc c'est un peu court, si tu veux, pour vraiment aussi bien évaluer. Et je vais vouloir truc, mais. Dans lequel c'est arrivé, on dit balistique là, tu sais, quand tu. C'est quand même un truc en général où ça pète quelques petites fibres. Ouais. Pas juste. C'est pas juste, ok, ouais. Tu t'as senti clap. Oui. Tu vois, c'est l'élastique qui. Donc l'idée c'est quand même plutôt de faire une imagerie type IRM. Ok, dans les jours qui viennent. Ouais. Pas forcément se précipiter de. Oui, parce que c'est trop tôt. En fait, tu sais, 4-5 jours, c'est pas mal en fait aussi pour bien dessiner les lésions et machin. De toute façon, ça changera pas la prise en charge. Non. On sait que c'est pas une désinsertion complète, d'accord, ça je peux t'assurer. Mais après, il faut bien grader le truc. Et là, ça va nous donner un peu quand même les délais. Visiblement, il n'y a pas une poche de sang, un atome, un truc qui soit mis, donc on ne se dirige pas vers une ponction, machin, si vous voulez. Je pense que c'est un grade pas très élevé, d'accord. Plutôt dans les bornes basses,
des temps de cicatrisation, mais là je suis un peu... Il faut l'image un peu précise après pour affiner. Ouais, ça veut dire que les mondes, il n'y a aucun monde quoi. Non, les mondes, je pense pas. En fait, Ouais, ça serait prendre trop de risques pour... Une tension excessive comme ça, pour aller se fumer dessus. On a trop de risques par rapport à la saison estivale. Ouais, c'est ça. C'est trop proche. Pour risquer ça, c'est trop proche. C'est juste le truc de désengagement. Je me tiens en courant quand même tout ça. Oui, du retour. Dès que j'ai le retour, je te dis. Mais là, franchement, bon, l'image, elle va pas, mais la clinique, elle est hyper... Il suspecte une lésion. Une petite lésion médonneuse, soit pendant conjoint, soit vraiment la jonction médonneuse. Voilà. Poser diagnostic, j'ai vu tout le film se dérouler. Mais c'est Paul, il m'a Je suis dit... surpris de rien de ce que tu me dis. Ouais. J'ai vu tout le truc débouler. J'ai dit... Rac. Ouais, parce que je me sens... Et tu sais quand. Tu m'as pas vu le faire. Non. Tu m'as pas vu J'ai l'action. vu ta tête. Mais t'as vu ma tête après. Je vais te dire, si je t'en parle après, je vais faire mes lignes. Et je suis allé voir Paul, tu diras, tu diras Paul, je dis, tu vas te dire c'est fini. Du coup, il faut que surveille l'échauffement maintenant, les veilles de course. Non, mais du coup, ouais, c'est la leçon que j'en tire au moins, tu vois. Ouais. C'est... Du coup, rappelle-moi, des S1, des soins. Donc là, tu fais des soins. Le vélo, à partir Soins qui correspond à la semaine de coupure, c'est pas grave. à partir de vendredi... S2 quoi, allez. S2, vélo, elliptique. S3, reprise course très douce. Ouais, je pense que là, on est sur une chose... rythme footing. C'est pas une S4. grande contrainte sur On va mettre seuil et muscu. C'est terrible, j'ai l'impression que ça, on reprend l'année dernière, quoi. Mais en plus tôt. ça, c'est avec le diagnostic juste clinique comme ça, machin, le lendemain. Oui. Oui, non mais. Ok. Mais ça, c'est On l'idée du réajuste truc. Et après, on vraiment rajoute aussi au avec jour avec les... Et avec toi, ton ressenti. Oui, d'accord. Mes soins avec des S. Mais je suis sérieuse là-dessus. Franchement, si on me le dit et que truc, ok, let's go, on part là-dessus. Ouais. Mais c'est juste que, oui. Ah, c'est juste qu'on n'avait pas vu de monter plutôt que de descendre. Alors là, ouais, là on a... Space Mountain. Ok. Bah là, faut vite parce que là, on doit être sur la ligne de départ. Ils m'attendent. Français, champion de France. décharge, un truc qui doit pas du tout se passer. Et je me dis, c'est la merde. Et genre vraiment, je me dis, putain. Sachez que cette vidéo est réalisée avec le soutien d'Inpulse, mon partenaire nutrition. Inpulse m'accompagne au quotidien dans ma vie d'athlète de haut niveau,
que ce soit avant l'effort, pendant l'effort ou lors de la récupération. Par exemple, aujourd'hui, cette boisson d'électrolyte associée à cette barre de protéines me permet d'optimiser ma récupération après l'entraînement. Impulse propose des barres, des gels, des boissons de fabrication française. C'est une marque française en laquelle j'ai entièrement confiance. Merci à eux pour le soutien, merci à vous de m'avoir écouté et maintenant, place au show. N'oubliez pas, je vous ai mis en description un petit code promo Sarah sur lequel vous bénéficiez de moins 15% sur toute la boutique. J'ai pu voir les médecins dès le lendemain qui ont pu déjà poser un pré-diagnostic et du coup ce qui a fait qu'on a pris 0 risque et tout s'est très vite enchaîné. Et c'est là qu'il faut savoir bien s'entourer pour faire confiance aux bonnes personnes parce que là pour le coup, moi j'avais juste envie de dire c'est pas grave, ça va passer. Bon, et bah là on se retrouve, on est sur la semaine post-blessure. Donc, on va mettre en tension progressivement. Chaque amplitude, on va étudier d'abord l'iso pour valider que ça se passe bien. Après, on met l'excentrique, un poil de concentrique. Amplitude très restreinte au départ. Et après, on augmente au fur et à mesure. À chaque fois, je te proposerai deux exos, je pense. Et on augmente doucement. Le but, c'est étant d'arriver au final, en une semaine, en tout, à faire, pas forcément soulevé de terre, mais une mise en tension où je suis là. Là, je peux concentrer, je peux mettre en excentrique ou en iso, je suis bien. Sans douleur. Le but, c'est d'aller plutôt vite sur l'amplitude d'abord. Et là, à chaque fois, je cherche à avoir. Je ne dois pas dépasser une zone de douleur ou j'essaie de rien avoir. Là, rien du tout. Première semaine, 0-0. Première semaine, 0-0. La semaine prochaine, c'est à un petit point sur 10. 2 sur 10, on s'en fiche, pas grave. C'est normal. Mais cette première semaine, quand c'est la phase inflammatoire, 0-0-0. D'accord ? Sinon, ça veut dire qu'on entretient la phase inflammatoire. Et ça, c'est pas très intéressant. Sur le déroulé, du coup, je veux que cette semaine on fasse de l'amplitude. La semaine prochaine, on rajoute un poil de force. On va faire un paramètre par paramètre. Après, on mettra un peu de vitesse. Donc là, tu reprends la course, tu reprends tranquillement du footing, machin, etc. Puis nous, en parallèle, on reprend un peu plus d'activation sympa. Et après, on combine. Après, on a 3 semaines pour combiner les facteurs force, vitesse, vitesse, amplitude. Et après, on fait un split. D'accord ? Ça, c'est pour le déroulé sur les 6 semaines. En gros. La sensation, elle est là. Elle est vraiment dans le cœur de l'ischio. Sur le deuxième set, essaie de me mettre un peu plus d'intention. Pas forcément de la contraction au max, mais plus d'intention. D'accord ? Je monte sur le ventre. On va faire l'inverse. Donc je viens là. Tac. Et là, c'est... Ok. Ah, tu lèves vers le haut ? Ouais, tac. Là. Ok. Et moi, je vais peut-être un petit bout de résistance très léger. Ok. D'accord ? Et après, ça sera la même chose, mais jambes tendues. Donc on part de là. Et c'est vraiment le cul qui contracte. Ce qui compte, c'est que D'accord. grand fessier, il se contracte. Ouais. T'as le gigot qui apparaît. Et après, là, transmission de force sur le tendon. Ok ? Allez, c'est parti à droite. Allez, contracte d'abord par ici. Pas mal. Bien, c'est une marche. On part de là. On garde la mécanique de je pousse vers le bas légère. Et là, je viens chercher à mettre un peu de tension sur la partie haute. Très très légère, attention. Ok. Et tu redescends. Ok ? Je passe. La même chose que tout à l'heure au sol, c'est de la contraction dans le cul. Tu mets ta main comme ça ici, là, sur le haut, vraiment le haut de l'osiliaque, là. On part là. Et je pousse en arrière, d'accord ? Et je viens contracter Là, le tu cul peux à pas la être fin. trop. Là, tu peux pas trop. Pas mal d'exemples qu'on a fait là. Dans 2 semaines, on fera plus. Et du coup, il faut que je fasse cela tous les jours. Les pas tous. En fait, t'en choisis. Pioche. Vraiment, tu partitionnes. Tu t'en fais tous les jours, t'en fais un petit peu tous les jours, mais pas tous. Choisis et ceux qui font du bien, ceux où tu sens que ça fait du bien, ça permet de te dérouiller, etc. Fais-les tout le temps. Fais-les tous les jours. Et ceux que tu sens que c'est un peu plus touchy, c'est un peu plus engageant,
prends de l'espace, fais 2 jours entre, tu vois. Et fais pas une séance comme ça, là on a fait 1 heure, faut pas faire 1 heure tous les jours. Du coup, on prend aucun risque, on fait les soins qu'il faut, on prend le temps qu'il faut pour se remettre à 100% parce que l'objectif final, ça reste les championnats d'Europe à Birmingham cet été. Bon, on se retrouve aujourd'hui à l'INSEP. Donc là, on est 7e jour depuis la blessure pour faire l'imagerie. Petit verdict, une fissure du tendon au niveau de l'insertion de l'ischio, donc juste sous la fesse. Et donc voilà, c'est même un peu plus grave que ce que je pensais sur un vieux mouvement. Franchement, tu te dis pas tu te blesses sur une gamme comme ça, mais si. Donc c'est le jeu et on coupe l'hiver et on se remet à 100% quoi. On se retrouve du coup ici en Dubaï, plus exactement à Barcelonnette. Et du coup là on est sur la semaine 2, donc c'est reprise alternative, elliptique et vélo. Avec du coup là on va être sur la première séance de seuil 2 en elliptique. Donc voilà, on va un peu documenter tout ça. Voilà Sarah Madeleine. Dans son élément carrément. From Loronaille jusqu'au championnat d'Europe. On se retrouve à J14 depuis la blessure, non pas sur un elliptique, non pas à Lyon, mais au lac de Loronaille, à la frontière italienne. Et là, le but en fait, c'est juste changer d'air. Changer d'air. Voilà. Moi, j'avais jamais mis les pieds sur de la neige comme ça. J'ai jamais fait ça et c'est juste incroyable. Et on est vraiment dans une atmosphère reposante, apaisante même, je dirais. Tu oublies juste tes problèmes. Et en mode tu vas de l'avant carrément avec des raquettes comme ça. Ah, voilà. C'est dur quoi, parce que nous, ce qu'on adore sentir, c'est ces sensations de vitesse, de se sentir fort, en aisance, tout ce genre de choses. Pousse un peu. Laisse aller au début droit. De contrôle de soi, etc. Et là, c'est t'as plus le droit de courir quoi. Et c'est juste ce que je sais faire quoi. Moi je sais courir, c'est vraiment mon truc. Et là on te l'interdit. Mais c'est pas grave. Donc non, c'est terrible. On se retrouve aujourd'hui pour la reprise de la course à pied. Donc j'ai repris hier avec 3 fois 5 minutes de footing, récup 1, palier validé. Donc du coup on passe aujourd'hui sur 2 fois 10 minutes, récup 2. Là je repars dans 20 secondes. J'aime ça quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout de ne ressentir aucune douleur. Donc ça c'est vraiment cool, on a vraiment bien fait le job. Mais du coup toute cette semaine, ça va être footing avec objectif. Il y aura des paliers. Avec l'objectif c'est qu'à la fin de la semaine, je valide un 50 minutes sans douleur, sans rien, pour commencer la semaine suivante. De remettre de l'intensité en course à pied, mais bien sûr toujours par étapes. C'est-à-dire que je vais pas d'un coup footing validé, bam, je fais des sprints. Non. On fait 2 km, idée OS1. On est essayant d'être progressif quand même, plutôt de 3,40 vers 3,30, tu vois. Et après, on enchaîne sur des 600, comme les autres hier, avec 45 secondes. Et j'en fais 8 à 10, ça serait bien 10.
Tu penses, toi? 3,30, moi je pense que 3,30 avec le vent dans la gueule, ça sent un 2,6. Allez. Merci. On part dans 10. Ouais. Putain, j'ai pas pu boire. Oui. Magnifique. C'était le dernier? Très bien. Finito. Merci. Franchement c'est très bien. Merci chef. Par contre, C'est très bien, mais mais tu vois, tu as tout intérêt à respecter plus la progressivité et la douceur de la reprise. Accepte d'être plus doux et plus progressif. Tu progresseras tout autant parce que tu seras dans l'allure et tu prendras moins de risques de tirer sur la machine. Par contre, c'est super bien. Hein. Ouais. D'être capable de faire ça, voilà, c'est que t'as rien perdu et tout. Donc ça doit te rassurer sur le fait. Et dire, bon, je suis pas, je suis pas du tout à la rue. La jambe en descendant le toboggan, Ouais. et je t'ai pété la jambe. Ouais. Et genre du coup, pareil, on a payé du assistance sociale et tout, je sais pas quoi le bordel. Il est doué ton frère. Ouais, Tu pars en squat, d'accord. Sur ton squat, tu viens pousser d'abord là. En fait, ça ressemble au soulevé de terre que t'en as fait. D'accord. On met une tension, on met une légère tension. Vraiment, on reste sur petite mise en tension sur. Ça doit même pas te tirer. Là, on n'a pas de charge, pas de raison de se tirer. Oui. Le dispositif s'appelle MADOP, c'est du BFR, c'est de la restriction de flux sanguin. En gros, là, on a un brassard qui vient comprimer sa jambe. Il y a moins de sang qui va descendre. D'accord, le corps passe un peu en mode urgence. Et ce qui se passe, c'est que avec ce mode urgence, le corps envoie beaucoup de métabolites en plus. Donc, c'est tous les petits éléments qui vont booster les réactions inflammatoires, la réaction de réparation dans le corps. Et là, l'idée, c'est vraiment d'envoyer de la cicatrisation fort, de forcer un peu la cicatrisation et d'avoir un maximum de facteurs de réparation. Donc on surstimule son corps pour qu'elle aille réparer la zone. Là, on commence à avoir une petite couleur et surtout, on commence à avoir une cuisse mastoc. Ça y est, elle change de couleur. Ouais, clairement. Ouais, tu commences à avoir un changement. Ouais, du coup, ta peau, celle-là, elle est jaune. Non, mais c'est surtout, en fait, t'es jaune. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Non, c'est surtout que ça fait gonfler la cuisse fort. Moi, je fais des retours à 6 semaines. C'est pas toujours le cibler, c'est vraiment intéressant d'aller chercher de la force. En gros, l'idée générale, c'est de travailler lourd sans charge. On met de la charge là sur l'ischio et on a l'impression qu'elle soulève lourd, alors qu'on a absolument zéro charge. On ne prend pas de risque par rapport à l'articulation, par rapport au tendon, etc. Et on a le travail musculaire. Ta jambe, elle est. Oh. Elle est rouge. Elle en peut plus. Mardi, tu vois l'ostéo. Week-end. Du coup, aujourd'hui, on va être sur 50 minutes le matin. Et ce soir, on va doubler en course à pied. Un gros S2, à défaut de faire encore du double seuil. Très très longtemps que je vais pas mis à pied sur la piste, donc ça va faire plaisir. Et c'est ça, tu vois, on gratte du terrain petit à petit. Là, du coup, on est le jeudi 9 avril. Et ça fait bientôt 6 semaines depuis la blessure. Et on peut dire qu'on est presque à 100%. Mood un peu chiant parce que j'en ai marre. J'ai hâte d'être en stage, mettre les points et tout ça. Là du coup en gros, l'objectif c'était d'être à 100% avant l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud on part vraiment la semaine prochaine, jeudi 16. Et on part avec le pôle France de Lyon. Et en support avec la Fédération Française d'Athlétisme pour un mois. Où là en fait on va rentrer vraiment dans le spécifique, on va remettre du volume et tout. On prépare
préparer du coup l'été, les compétitions estivales. Donc là l'objectif voilà, c'était vraiment de se remettre à 100% pour arriver au stage pour pouvoir vraiment faire tout le job nécessaire pour pouvoir envoyer du chaud quoi. Des 400 saucissonnés au seuil 2 pour rentrer dans la séance. Et après il y a des 1200 congelés, et là ça va piquer. Et après il y a des 400, on continue à empiler. Faut réussir à se dire bon, ok, je prends le temps, je fais ça, à quoi ça va me servir? Ça va me servir à ça, puis ça va me servir à ça, puis ça va me servir à ça pour cet objectif final. Et puis t'avances comme ça, petit à petit, tu fais ton chemin et ça avance quoi. Là voilà, on est à 6 semaines maintenant bientôt et bah je peux recourir. Comme il y a une évolution, tu l'acceptes mieux. Progressif, hein. Tu sais jusqu'à la VM. Alors, est-ce que tu as réussi à rester stable? On attend de voir. Suspense. Non, je t'arrête là. Combien? 4.3. C'est sûr, tu pars pour Je fais pas, je continue ou... Tu crois que tu vas être plus basse? Non, c'est bien. C'est 400. C'est très bien. Moi, ce que je te dis, ça là, c'est très très bien. Parce que sur des allures, maintenant, des 1200, c'est un temps de maintien long. Et sur un volume qui est quand même très long, borne de seuil, de seuil, quand tu fais le temps de maintien au milieu, là sur 3,15 et même un peu moins, 3,12, tu es presque descendu de lactatémie. Donc ça veut dire que tu commences à être vraiment en aisance d'ici 3,15. Et ça, c'est le meilleur milieu. Donc ça, c'est très bien. C'est pour ça que j'ai voulu voir sur un 16, sur un 16 que si ça maintenait. Et là, ça dévie. C'est pour ça que je ne demande pas plus. Le champ qui est impatient, tu en as plus et tout. Laisse ton corps tranquille se mettre physiquement parce qu'on est bien. Oui, c'est dire, pour ça que je panique. Si on peut s'entraîner et tout, mais là, et sans problème. Si les 7 semaines, 8 semaines qui nous restent avant 5000, elles peuvent se dérouler comme je les imagine, on sera très bien.